Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau tutoriel sur la création et la mise en place d'un tournoi par équipe. Donc aujourd'hui, on va voir le premier module de gestion d'un tournoi par équipe. Donc vraiment les premières étapes de la création de la compétition, la mise en place du tournoi, et ensuite comment bien le configurer pour pouvoir ouvrir les inscriptions aux équipes et aux joueurs. Donc le tutoriel va se dérouler en 4 étapes. Première étape, la création du tournoi sur Badnet. En second, nous verrons comment bien régler les inscriptions, les frais d'inscription et le paiement en ligne si besoin. Ensuite, on verra comment consulter le tournoi et obtenir un lien pour le rendre accessible aux joueurs et aux équipes. Et enfin, nous verrons brièvement la présentation des modules de gestion de tournoi par équipe qui seront sujets de futurs tutoriels. Donc la première étape, c'est donc la création de tournoi par équipe. Donc là, on va voir vraiment depuis votre compte Badnet comment créer le tournoi. Donc comment les 2 étapes de création du tournoi pour que vous puissiez ensuite accéder au tournoi depuis votre compte club et le gérer, le manager correctement. Donc pour créer le tournoi, il faut aller sur Badnet, sur votre compte club, comité ou ligue, et cliquer sur le bouton donc créer une compétition qu'on va voir sur votre tableau de bord. Créer un événement, il est juste ici. Vous cliquez dessus, vous avez le choix de toutes les structures de compétition qui sont de tournois et d'événements qui sont actuellement gérés sur Badnet. Et ici, en quatrième choix, vous avez la création d'un tournoi par équipe. Vous cliquez et vous allez accéder sur les étapes de création d'un tournoi par équipe. Donc la première étape, c'est est-ce que c'est un nouveau tournoi ou est-ce que c'est un tournoi qui existe déjà sur Puna pour récupérer toutes les informations. Il faut savoir que le numéro de dossier n'est pas obligatoire pour créer la compétition. Vous pouvez très bien créer votre compétition en septembre, même si elle a lieu en juin et que vous la déclarez en mai. Donc vous cliquez sur suivant, qui est un numéro de dossier ou si c'est juste un nouveau tournoi. Et là, petit formulaire classique des informations de votre compétition. Donc on peut remplir le nom du tournoi par équipe, organisateur en Montville, à Toulouse, dernier week-end de juin. Je n'ai toujours pas de numéro d'autorisation ni de dossier. J'ai un site web. Je mets la date de fin des inscriptions. Donc là, mon tournoi il a lieu le dernier week-end de juin, donc on va fermer au 1er juin. Le premier jour, il aura lieu le 29 juin, et le dernier, c'est le week-end, c'est le dimanche, le 30 juin 2020. Et enfin, on peut choisir le pack, donc le pack qui va vous permettre, pack découvert, de gérer votre compétition gratuitement hors ligne sur Badnet. Pack standard, c'est toute la gestion en ligne, donc ça va être inscription en ligne via Badnet, gestion des capitaines. Et enfin, le premium, c'est pour avoir également le déroulement en ligne, mais aussi la saisie des scores sur tablette avec Scorebag. Donc là, on va garder le pack standard pour une gestion en ligne de notre compétition. Et la dernière étape, c'est le prix. Donc là, on a 2 prix qui sont possibles. C'est le prix par équipe. Donc une équipe va devoir payer par exemple 40 euros pour s'inscrire. Et ensuite, le droit d'entrée par joueur. Donc si c'est 40 euros l'équipe, indépendamment du nombre de joueurs, on laisse à 40 euros. Si c'est 40 euros plus 10 euros par joueur, ça sera un certain prix. Et il y a le droit d'entrée aussi par joueur du club. Si ceux du club, finalement, il ne paie que 5 euros, on va laisser 5 euros. Donc là, un joueur qui s'inscrit paiera 10 euros s'il n'est pas du club, 5 euros s'il est du club, et le club qui inscrit l'équipe paiera 40 euros. À voir s'il le redivise ensuite sur les joueurs ou comment ils veulent gérer. Le tournoi est créé. Donc maintenant, si je viens sur mon tableau de bord, on a un tournoi par équipe ici qui est apparu, qui est notre tournoi par équipe qu'on vient de créer, sur lequel on peut accéder en cliquant sur le lien. Et donc là, on arrive sur la deuxième étape. La deuxième étape, qui sont l'ensemble des réglages de la compétition, au niveau des inscriptions en ligne, du paiement en ligne, etc. Donc si je reviens sur ma compétition, en cliquant dessus, j'ai l'ensemble des modules qui permettent de gérer la compétition. Et dans préférences, on arrive dans la partie où on va pouvoir régler toute la gestion de la compétition. Donc on retrouve le formulaire qu'on a utilisé pour créer la compétition. On peut associer une description et les documents du tournoi qui seront téléchargeables par les utilisateurs sur la fiche du tournoi. La description permettra aussi de lire un petit peu les modalités d'inscription, des matchs, des rencontres, etc. Et ensuite, on a donc d'autres réglages, les réglages sportifs, qui vont permettre une gestion un peu plus fine du calcul du poids des équipes, notamment en bas.
Et aussi une gestion des titulaires ou remplaçants, si jamais vous avez un tournoi par équipe qui permet de gérer un joueur qui a fait plusieurs rencontres passe de remplaçant à titulaire, il ne peut pas jouer en sortie de poule, etc. Ça, c'est chacun qui gère ses rencontres comme il le souhaite. Et donc au niveau du poids des équipes, on peut paramétrer donc comment vont être calculés le poids des équipes qui sont inscrites à la compétition en fonction des joueurs. Donc on peut choisir le critère de calcul en prenant soit la série du joueur, donc la série ça va être le nombre de points en fonction de la série qu'il a, donc si c'est un N1 ça comptera pour 12 points, s'il est R4 ça comptera pour 9 points. Ça peut aussi prendre la cote fédérale, donc les points du joueur, ou le rang, si le joueur est 300e, ben, ça prendra 300 au niveau du critère de calcul. Ensuite, on peut choisir comment calculer les points. Donc, ça peut être la somme des joueurs de l'équipe, ou ça peut être la moyenne des joueurs de l'équipe. Donc là, c'est dans votre règlement que vous allez préciser ça. On peut aussi avoir un critère sur la discipline. Donc, prendre la meilleure discipline du joueur, prendre sa discipline de simple, de double ou de mixte, ou alors la meilleure entre le double et le mixte. Donc ça, c'est pour les tournois par équipe qui font que du double et du mixte. Ça permet de prendre la meilleure du double et du mixte pour pas que le simple entre en jeu si le joueur ne fait pas de simple. Et ensuite, on peut choisir soit tous les joueurs de l'équipe, soit X meilleurs hommes et Y meilleures femmes. Par exemple, s'il y a 5 joueurs dans l'équipe et que vous voulez prendre les 2 meilleurs hommes et 2 meilleures femmes, vous mettez les X meilleurs hommes et Y meilleures femmes, 2 et 2. On enregistre et donc là, le poids des équipes va se calculer selon tous ces critères, ce formulaire qui va vous permettre d'avoir le poids de toutes les équipes au plus juste pour pouvoir faire les poules, les têtes de poule, etc. On a une partie gestion des privilèges, donc ça c'est comme pour les tournois individuels. La partie gestion des privilèges va vous permettre d'affecter à n'importe quel compte Badnet les droits d'accès à la compétition. Concrètement, vous cliquez sur Ajouter ou modifier un privilège, vous cherchez le compte concerné, vous cliquez dessus, vous enregistrez, vous choisissez le droit et la personne aura le droit d'accéder en fonction du droit que vous lui avez donné à la compétition et aux différents modules. Et ici, il y a un petit tableau qui résume qui a accès à quoi en fonction du droit que vous lui avez donné. Donc ça, c'est important pour que votre géo, par exemple, ait accès à la compétition depuis son compte et n'ait pas accès au compte du club qui ne doit pas avoir le mot de passe donné à tous les joueurs du club. Ensuite, on a une partie tout en bas, capitaine d'équipe. Capitaine d'équipe qui vous permet de régler les capitaines d'équipe, donc les capitaines qui vont pouvoir ajouter depuis leur compte Badnet ou IBAT des joueurs dans l'équipe, saisir la composition de leur rencontre directement sur leur smartphone ou sur leur compte Badnet pour pouvoir préparer les rencontres. Et donc là, vous pouvez régler s'ils ont le droit de saisir les joueurs dans l'équipe et jusqu'à combien de temps ils ont le droit, avant la rencontre, ils ont le droit de saisir les rencontres et s'ils ont saisi la feuille de rencontre, quand est-ce qu'elle sera visible à la table de marque. Donc voilà pour l'essentiel des réglages de la partie préférence. Et il y a aussi des réglages au niveau de participants pour régler l'inscription en ligne et notamment le paiement en ligne. Donc au niveau de l'inscription en ligne, le premier réglage c'est au niveau du paiement en ligne, est-ce qu'il est obligatoire ou facultatif? Donc s'il est obligatoire, toute personne qui s'est inscrite aura forcément payé son inscription. Et au niveau des frais bancaires, qui est-ce qui va les payer? Est-ce que c'est le joueur, dans ce cas c'est 3,9% de frais bancaires, ou est-ce que c'est le club organisateur, dans ce cas c'est 2,9%. Ensuite, au niveau des inscriptions en elles-mêmes, de quand à quand les inscriptions sont-elles ouvertes? Donc ouverture des inscriptions et date limite de fin d'inscription. Et qui a le droit de s'inscrire en ligne? Donc les joueurs, les clubs ont le droit d'inscrire des joueurs, des équipes, etc. Et enfin, il y a la partie réglage des frais d'inscription. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure lors de la création. Vous pouvez le retrouver ici pour qu'une équipe ait un prix lorsqu'elle s'inscrit. Donc là, en l'occurrence, elle doit payer 40 euros. Et ensuite, qu'un joueur qui s'inscrit dans l'équipe doit aussi payer 10 ou 5 euros en fonction de ce que vous avez configuré, de s'il est du club ou pas. Au niveau de la troisième étape, c'était consulter le tournoi. Donc là, j'ai bien configuré mon tournoi. Maintenant, j'aimerais le rendre visible de tout le monde et diffuser un lien sur lequel les joueurs pourront s'inscrire et inscrire les joueurs, les équipes, etc. Donc ça, pour consulter le tournoi, au niveau du premier module tournoi, vous avez un lien public vers votre tournoi qui vous redirige sur une page sur laquelle vous avez votre compétition avec un bouton s'inscrire pour que les joueurs puissent s'inscrire à la compétition. Donc là, bon, c'est vide parce que je n'ai pas mis de description ni de document, mais normalement c'est un peu plus rempli et fourni en fonction de ce que vous avez mis. Et donc vous pouvez communiquer sur le lien, l'URL qui vous est donné, et les joueurs peuvent cliquer sur s'inscrire pour directement s'inscrire à la compétition ou inscrire une équipe. Donc à ce niveau-là, depuis le tableau de bord,
Donc là, je bascule pour comment est-ce que je m'inscris en tournoi par équipe. J'ai un bouton, inscrire une équipe, sur lequel je peux cliquer et je peux chercher mon tournoi par équipe que j'ai créé, qui est ici. Et donc là, je vais pouvoir insérer une équipe à ce tournoi pour ensuite les joueurs puissent s'inscrire dans l'équipe que j'ai créée. Donc là, je peux inscrire l'équipe, je peux inscrire et payer. Vu que j'ai laissé le paiement facultatif, je ne suis pas obligé de payer. C'est moi qui choisis. Et quand j'inscris la compétition, ensuite, sur le tableau de bord, en tant qu'organisateur, j'aurai une demande d'inscription d'équipe que je pourrai accepter ou refuser. Les joueurs, c'est pareil. Quand ils veulent s'inscrire, ils peuvent cliquer sur s'inscrire à une compétition, chercher le tournoi par équipe, chercher l'équipe dans laquelle ils veulent s'inscrire et s'inscrire dans l'équipe. Et s'ils sont capitaines, ils peuvent aussi accéder directement dans l'équipe et ajouter des joueurs, supprimer des joueurs et gérer son équipe comme un capitaine interclub. Et enfin, la dernière étape, c'est la présentation de l'ensemble des modules. Donc là, on va voir ensemble dans un bref aperçu comment vous allez pouvoir gérer vos divisions, vos équipes, l'échéancier, etc. Et on verra dans un tutoriel suivant comment gérer chaque module en précision. Donc les modules, ce qu'on appelle modules, ce sont les deux lignes qu'il y a au niveau du nom du tournoi. Donc là, le module tournoi, c'est pour résumer les informations de votre compétition. Préférence, c'est tous les réglages généraux de votre compétition, on les a vus aujourd'hui. Le pack, ça vous permet de choisir quel pack vous allez utiliser. Donc on l'a dit, c'était pack découverte gratuit pour gérer hors ligne votre compétition le jour J, ainsi que les inscriptions manuelles. Pack standard, c'est pour la gestion en ligne de votre compétition, donc directement sur Badnet le jour J, et la gestion des inscriptions en ligne. Et le dernier, c'est l'ajout de scorebad, donc la possibilité de saisir les inscriptions, de saisir les résultats sur scorebad à chaque fin de match, donc sur les tablettes ou sur les mobiles. Le module division, c'est ici que vous allez pouvoir gérer vos poules, vos divisions, vos sorties de poules et l'ensemble des rencontres d'une poule et le calendrier des poules, etc. Au niveau du calendrier, c'est ici que vous allez avoir l'ensemble de vos rencontres, donc toute division et toute poule confondues, et que vous allez pouvoir visualiser l'échéancier, le mettre en place, modifier les dates de rencontre, etc. Au niveau des équipes, c'est dans cette partie-là que vous allez voir toutes les équipes qui sont inscrites à la compétition, et si vous cliquez sur une équipe, vous aurez tous les détails, donc les joueurs inscrits, les rencontres de prévues, le classement de la poule, etc. Au niveau des participants, on a vu la partie réglage, on verra plus précisément les joueurs inscrits, donc vous allez pouvoir visualiser un joueur, voir les matchs qu'il a réalisés, voir les rencontres dans lesquelles il va jouer, et aussi vous pourrez gérer vos officiels si vous avez des arbitres qui arbitrent pendant la compétition. Au niveau de convoque, donc c'est les convocations, vous allez pouvoir envoyer les convocations au club, donc aux propriétaires des équipes, aux clubs qui ont inscrit les équipes, mais aussi aux joueurs qui seront convoqués une demi-heure avant la première rencontre, ou une heure avant la première rencontre de l'équipe. Au niveau du déroulement, donc c'est là le jour J qu'on va pouvoir lancer des matchs, saisir les résultats des rencontres, ajouter des joueurs dans les équipes si besoin, saisir l'ordre des matchs, etc. Et donc c'est vraiment le module de gestion de la compétition le jour J. Au niveau du transfert, vous allez pouvoir faire des sauvegardes régulières en fonction de quand vous faites des modifications sur Badnet, et l'export fédéral à la fin de la compétition pour pouvoir envoyer le tournoi sur Puna. Promotion affiche, c'est des petits réglages qui vont vous permettre de mettre une affiche sur l'affichage public de la compétition et mettre des jours de promotion pendant lesquels votre tournoi sera visible sur la première page de Badnet. Le module financier vous permet de visualiser la finance du tournoi, les finances du tournoi, donc combien d'argent vous allez récupérer, combien il vous reste à récupérer, pourquoi est-ce qu'un club vous doit de l'argent, renseigner le paiement d'un club, etc. Et bien sûr visualiser et manager tous les paiements en ligne. La buvette vous permet de gérer donc toute la gestion de la buvette au niveau de la gestion des stocks, la gestion des paiements, la gestion des ventes, pour savoir combien vous avez vendu de croque-monsieur, à qui vous avez fait une fiche et qui a de l'avance et qui vous doit encore de l'argent, combien de chèques vous devez avoir dans la caisse, combien d'espèces, etc. Et enfin le chat qui permet de discuter entre les organisateurs de la compétition. Donc par exemple, si vous avez un ordinateur à la buvette, un à l'accueil, un au pointage et un à la table de marque, et bien si vous avez ces 4 ordinateurs-là, ils peuvent communiquer ensemble via le chat en restant dans Badnet. Le chat est aussi présent en bas pour vous permettre de l'utiliser depuis n'importe quel module que vous êtes en train de manipuler. Donc, par exemple, le pointage, ils sont dans le pointage et ils peuvent directement chatter
avec vous depuis n'importe où dans le module de Badnet.